Alors, moi j'ai décidé de faire une blague sur chaque nom de marque qu'on va visiter aujourd'hui. Ah bah alors là, je t'écoute. Hein. Vas-y, Asa. J'espère qu'on va prendre du plaisir complet sur cette vidéo. Alors, on est chez Asa. Asa, c'est une marque qui est vraiment très connue en Asie, qui fait des boîtiers qui sont ultra what the fuck, on peut le dire. Ouais. On en a un petit peu en France, mais pas trop, c'est hyper confidentiel. On a par exemple ce boîtier pyramide coupé qui est une sorte de parallépipède irrégulier. Franchement, c'est très beau, c'est très bien fait, c'est avec de l'aluminium. On peut ouvrir tous les panneaux facilement, c'est des panneaux qui se clipent et qui se déclipsent. On a de la place pour mettre une grosse carte graphique. Je regardais si les micros étaient allumés, j'étais pas sûr. Installation dans le fond du boîtier, ça présente très bien. Ici, on est sur un boîtier qui va montrer la vision à 180 degrés sur le matos, vous le voyez. C'est aussi en aluminium, c'est méché absolument partout, il y a du airflow, on a plein de ventilateurs, les ventilateurs sont clairement assez beaux. On va retrouver de la place pour mettre plein de cartes graphiques et vraiment, c'est quelque chose qui présente vraiment très bien. On a aussi, alors ça c'est plus connu puisqu'on l'a déjà croisé plusieurs fois. Oui, ça fait un petit moment maintenant, les différentes versions, plusieurs tailles, mèche et verre trempé. C'est la pyramide, sauf qu'aujourd'hui elle est maintenant un peu plus ouverte et pour proposer un peu plus de place pour les cartes graphiques, en fait on a le verre trempé qui est découpé à cet endroit-là. Vraiment, là bien aussi, fait, hein, franchement. Je n'ai rien à dire, les ajustements entre les réglettes en aluminium sont parfaits. On a un petit ventilateur de 120 mm qui va aspirer l'air de la configuration pour l'expulser et là on est clairement moins sur du airflow. Ensuite on a, attention, tour de magie, le lévitation. Donc je n'ose même pas le toucher mais pourtant ça a l'air costaud. C'est un cube qui est posé sur un pied. Là aussi c'est de l'aluminium, du verre trempé. On a un effet RGB miroir sur la partie avant. On a des parties qui sont anodisées dorées. Je n'ai rien à dire ou redire. C'est vraiment si je ne me trompe pas, c'est un Régis. Un Régis. Un Régis, ouais. Ok. Pour quelle série? Je ne sais pas. Je ne vais pas faire cette blague de boomer. Allez, on continue. Avec des jolies façades encore. Avec des jolies faces. Enfin, c'est travaillé. En fait, il y a, comme souvent, il n'y a aucune fiche technique. Hein. Enfin, comme souvent, sur les stands des marques asiatiques, il n'y a vraiment souvent aucune fiche technique. Alors ici, aluminium, full aluminium. Il n'y a rien à dire de nouveau. C'est très beau, c'est très travaillé. On a de l'USB 3.0, on a du type C, on peut mettre des tonnes de ventilateurs à l'avant avec du, je crois, 4 x 120 mm pour celui-là à l'avant. Dans la partie supérieure, on peut mettre du 3 x 120 mm dans le fond du boîtier, de la grosse carte graphique, on a un cache alimentation. Bref, c'est juste très beau. Ici, on a la version plus classique qui sera plus accessible. En plastique. Avec ici la partie, comme le disait Sébastien, qui est en plastique, la face avant également, mais ça reste ultra bien fini et vraiment c'est plutôt sympa. On va terminer avec ce modèle là qui n'a donc toujours pas de nom. On pourrait penser à J'ai oublié le nom, clairement. On l'a vu passer déjà, mais on l'a vu passer. Ici on est sur un boîtier type micro ATX avec du full size pour mettre la carte graphique et clairement il y a encore une fois rien à dire ou redire. Structure en aluminium, structure en acier à l'intérieur, panneaux en verre trempé de tous les côtés. Les panneaux, ils sont juste fixés comme ça. Donc vous avez vu, c'est ultra simple d'ouvrir le boîtier. J'espère que je vais rien casser. Ça m'est jamais arrivé de casser quelque chose sur un seul. Ah si, un casque VR. Vous voyez ? C'était pas de notre faute. Oui, bon, on peut dire ça, oui. Et donc on a la carte graphique qui remonte, l'alimentation dans la partie basse. La conception est intéressante. Clairement, une marque qu'on pourrait peut-être un peu plus retrouver en France. Oui, si on met de côté le tarif, en termes de design, c'est quand même sympa. Alors c'est vrai, les deux premiers boîtiers, ça prend de la place sur le bureau. Mais si on a de la place, faut se faire plaisir à un moment donné. Voilà, tout à fait. C'est quand même, c'est original, c'est vraiment original. Beau et original. C'était tout pour Vas-y Asa. Enfin, Asa en fait. Oui, pour Asa. Allez, on arrête là.